Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivera un moment qu'on appellera la fin des temps où il n'y aura plus de respect nulle part. Il n'y aura plus de socle familial, on va dire. Ceci dit, on y vit, nous, ces époques-là. Malheureusement, c'est une époque très rude pour un être humain où tout bon musulman avait imploré Allah de ne pas vivre cette époque-là. Nous, malheureusement, c'est notre destin. Mais heureusement, alhamdulillah, qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et nous tous, nous nous rabaissons devant lui avec notre impuissance totale, lui implorant de nous aider, de nous tenir la main, de faire de sorte que nous restons sur le droit chemin, que nous respectons nos ancêtres, mais que nous respectons nos parents et que nos enfants aussi nous donnent du respect et de la valeur. C'est des moments très durs où beaucoup de jeunes ont abandonné leurs parents, ou même beaucoup de grandes personnes adultes ont choisi de vivre tout seuls dans la singularité, d'être libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ceci n'est pas possible dans l'islam. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des êtres humains, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant, Allah avait mis devant lui quelqu'un pour l'aider, pour l'accompagner, qui était Jibril alayhi salam. Oui, il l'a suivi. Jibril lui a montré tout ce dont il devait savoir pour atteindre le but que son Seigneur attendait de lui. Et un Jibril alayhi salam qui était un ange que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les autres prophètes, et que nous, êtres humains, on est obligés comme les Sahaba du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant eux, les autres, ils ont eu leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand le prophète n'était plus là, il y avait les quatre imams, Abu Bakr, Omar, Ousmane, qui n'a même pas pris le règne, mais il y avait Ali. Et puis jusqu'à ce que, voilà, ce qui s'est passé, c'est pas le but de ma vidéo, donc je vais pas entrer dans les détails. Mais sachant que avoir un guide dans la vie est indispensable. Il nous faut un guide. Le Coran est un guide pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il avait Jibril alayhi salam et les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala que Jibril lui a apporté, qui lui permettaient de comprendre le Coran et de nous en traduire ce qu'on appelle la sunna et les hadiths. Mais au jour d'aujourd'hui, on a tous besoin d'un guide spirituel pour nous aider à atteindre le bon seuil. Oui, on a tous besoin d'un guide spirituel qui va nous accompagner sur un chemin qui nous est méconnu, mais un chemin qui est rude et plein d'embuscades et de zones de turbulence. C'est le chemin de Sirat al-Mustaqim, le chemin d'atteindre le seuil d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir son agrément et sa félicité. Il nous faut avoir quelqu'un qui a l'agrément d'Allah et la félicité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce quelqu'un doit être suivi par ses disciples et toujours dans le cadre de l'amour pour Allah, toujours dans le cadre de connaître son dîn, de connaître les préceptes que Allah attend de toi en tant qu'esclave, en tant que serviteur. Il faut que nous redoublons d'efforts et revenir sur le socle de ce guide-là. Les parents sont des guides jusqu'à un temps, mais après il y a un guide spirituel que dès la personne devient majeure, dès qu'il commence à comprendre beaucoup de choses, lui-même doit se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis là? Où je vais? Que fais-je ici? Voilà, pourquoi tu es là? C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour ramasser les biens, bien qu'il nous en faut pour bien vivre. Que dois-je faire ici? Un travail colossal contre moi-même, un djihad contre moi-même, un combat contre moi-même, contre mon égocentrisme, jusqu'à ce que mon nafs puisse être compagnon de mon esprit pour marcher droit sur le droit chemin. Où dois-je aller? Où je dois aller? Où vais-je? Bah oui, vers la mort, vers ta tombe. Et il n'y a que deux destinations, c'est monter dans les paradis avec la félicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de descendre en enfer, que Allah nous en préserve et en préserve tous les musulmans. Donc reprenons-nous, écoutez, faisons le bon choix d'avoir un bon guide spirituel. Il est indispensable dans notre vie. Prenez soin de vous.